dans un contexte de mutation comportementale qui ne cesse de s'accélérer suite au confinement en particulier, dans un contexte où les enjeux sont de plus en plus prégnants concernant l'évolution de l'offre commerciale et avec un historique de projets importants à l'échelle du département que la Chambre de commerce et d'industrie des Landes a souhaité disposer d'une étude actualisée permettant d'évaluer les mutations de l'offre, des habitudes de consommation, mais également des potentiels de développement commerciaux qui existent sur chaque bassin de vie de ce département. Cette démarche va s'appuyer sur l'exploitation de données et d'historiques que possède la CCI des Landes, mais également sur d'autres bases de données existantes d'enquête de consommation et d'une approche prospective chiffrée post-confinement, ce qui est très important. L'exploitation des données des études similaires conduites en 2009 et 2013 va permettre de mesurer les différentes évolutions et d'en tirer, vous allez le voir, de très nombreuses conclusions. Cette étude a été confiée au cabinet Pivadis, basé tout près d'Orléans, dont c'est le métier premier qui connaît bien le département, puisque le cabinet avait accompagné la CCI dans les travaux précités. Nous allons rejoindre Stéphane Merlin, le patron du cabinet Pivadis, avec qui nous allons étudier les bilans et les perspectives du commerce hollandais à horizon 2030. Stéphane Merlin, bonjour. Bonjour. Première question, avant de rentrer dans le cœur de l'étude, quelles leçons vous tirez de cette étude avec la CCI et puis de la façon dont la CCI a été menée? Alors, on a débuté cette étude en 2019, donc fin 2019, juste avant le grand chambardement qu'on connaît aujourd'hui, ce qui a nécessité effectivement d'amener des corrections, des ajustements au fur et à mesure, jusqu'à effectivement rendre des conclusions à septembre, en s'appuyant sur des études complémentaires pour tenir compte de la crise sanitaire. Sans rentrer dans le détail, quel regard vous portez sur ce département des Landes? Alors, le département des Landes a une caractéristique en termes d'image, d'apport touristique et de curistes qui est exceptionnelle, un peu unique en France. Cette étude a fait suite à un premier travail qui a été déjà engagé il y a des années. Vous qui avez conduit un très grand nombre d'études sur différents territoires, quelle valeur cela a d'avoir la notion du temps qui rentre dans la lisibilité de ce type d'études? C'est essentiel, c'est un gros atout sur cette étude en particulier. Plus largement sur notre cabinet, nous avons l'habitude, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur le sujet, de conserver tous les historiques. Ce qui fait qu'effectivement, on a des bases de données qui nous permettent de regarder dans le temps. Néanmoins, l'avenir n'est pas le reflet simplement de ce qui s'est passé. Et on voit bien, et c'est tout l'intérêt sur cette démarche, qu'on avait fait une intervention en 2009 qui était un peu dictée par l'importance, la quantité de projets commerciaux qui apparaissaient sur le département et qui pouvaient interroger, même si la dynamique démographique était forte. En 2013, on avait fait un second passage pour voir effectivement comment les choses évoluaient et refaire une prospective. Ce qui est très intéressant, effectivement, 6-7 ans après, c'est de se dire, bah voilà, la prospective qu'on avait faite, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on n'est pas dans les clous? Surtout, est-ce que finalement les projets se sont faits ou pas? Puisqu'on avait une quantité très impressionnante, près de 300 000 m² de surface qui était envisagée en projet. Par rapport à un plancher commercial qui était de l'ordre de 600 000 m², donc ça veut dire 50% de plus qui était envisagé. On voit qu'effectivement, ce qui est réellement arrivé est bien en deçà. Stéphane, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la population de ce département? La dynamique était sa caractéristique très forte, et c'est ce qu'on avait anticipé effectivement aussi lors des dernières études. Néanmoins, il faut bien voir qu'on a eu une évolution de cette dynamique et un ralentissement très net de la dynamique depuis 2011. Ce qui veut dire qu'en réalité, entre une projection simple, on se dit c'est le même rythme et on va arriver à X habitants, et la réalité, il y a quand même un écart important. Donc on voit quand l'INSEE estime à environ 409 000 habitants aujourd'hui les Landes. On avait eu une croissance qui était très régulière dans les années 90, un pic de croissance au début des années 2000 jusqu'à 2011. Et aujourd'hui, on redescend sur un rythme qui est plus limité. Mais on estime que dans les années à venir, on devrait reconnaître à nouveau un peu de croissance. En tout cas, si on se fie au rythme des permis de construire. À votre avis, qu'est-ce qui explique ce ralentissement, Stéphane? C'est l'emploi? C'est le prix du foncier? Il n'y a jamais un facteur explicatif seul. Ce que l'on met en exergue, c'est qu'effectivement, on a une certaine corrélation entre l'évolution
démographique, son rythme et l'évolution de l'emploi, non pas l'emploi total, mais l'emploi salarié. En fait, dans les dernières années, on s'aperçoit que l'emploi a cru sur le département, mais d'abord l'emploi non salarié, celui que chacun se crée en quelque sorte, et non pas des offres d'emploi dans les entreprises. Autre point qui pourrait expliquer cette évolution, peut-être, c'est l'évolution de la cellule familiale, des ménages monoparentaux en particulier. C'est d'autant plus intéressant que cela a un impact direct sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire sur les modes de consommation. Oui, il ne faut pas sous-estimer le rôle qu'a la sociologie et en particulier la typologie de ménage. En France, on a toujours considéré que le commerce s'adressait en réalité d'abord à une famille, papa, maman, 2 enfants, qui était le modèle qui a voulu se développer depuis les années 70. En réalité, aujourd'hui, ce modèle, il est minoritaire, y compris dans les Landes. Et puis, il ne faut pas aussi oublier le phénomène du vieillissement. Alors, si on prend ces 2 phénomènes croisés, on s'aperçoit que l'on a sur le département non seulement une croissance un petit peu plus forte des familles monoparentales, mais aussi une très forte évolution des personnes seules. Et dans ces personnes seules, on a aussi la question des retraités, puisqu'effectivement, on a quand même 36% des ménages du département qui sont retraités, contre 29% seulement en France. Donc ces 2 facteurs combinés, ils vont aussi expliquer une consommation qui est une consommation un petit peu plus faible, mais effectivement, ils vont aussi s'inscrire dans des mécanismes beaucoup plus complexes, où notamment si vous prenez la dépense en alimentaire, on pourrait se dire, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans un ménage. En réalité, c'est plus compliqué. L'INSEE a bien défini cela. Hein. On considère que la première personne compte pour 1, premier adulte, deuxième adulte pour 0,5, les enfants de plus de 14 ans pour 0,5, les enfants de moins de 14 ans pour 0,3. Et c'est assez juste. On s'aperçoit que si on utilise cette combinaison-là, ce qu'on appelle l'unité de consommation, eh bien, quand vous prenez un couple avec 2 enfants, ils se séparent, vous avez d'un côté une personne seule, de l'autre côté une famille monoparentale, eh bien, vous baissez la consommation sur des domaines comme l'équipement de la personne, donc l'habillement, la chaussure, vous baissez la consommation en termes de loisirs. Par contre, vous augmentez naturellement la consommation sur l'équipement de la maison, du moins en volume, et surtout, vous augmentez aussi la consommation alimentaire de près de 25%. Et ça, c'est quelque chose, c'est une mécanique qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, mais qui devrait, dans les années à venir, commencer à se restreindre, parce qu'on ne va pas finir par avoir que des ménages d'une seule personne. Impossible évidemment de parler de ces données démographiques sans parler du revenu, parce que le quantitatif est une chose, mais là, parler de revenu est indispensable. Alors sur le revenu, les Landes n'ont pas un gros écart, c'est-à-dire qu'en réalité, on est simplement 2 points en dessous de la médiane française. Hein, on ne raisonne jamais en moyenne sur les revenus, parce que ça serait effectivement assez trompeur, mais quand on raisonne en termes de médiane, donc 50% des ménages au-dessus, 50% des ménages en dessous, on est simplement 2 points en dessous de chiffre national. Lorsque l'on prend l'ensemble de ces données, on arrive à calculer ce qu'on appelle le marché théorique. Alors d'abord, vous allez nous rappeler ce qu'est le concept de ce marché théorique, et puis nous expliquer finalement de quelle façon aujourd'hui on peut définir le département des Landes par rapport à ce marché théorique, ou plutôt à l'envers, de quelle façon peut-on définir le marché théorique du département des Landes. Marché théorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on évalue la dépense annuelle de l'ensemble des ménages du département. Donc il faut bien entendu tenir compte de leur typologie. S'agit-il de personnes seules, de familles ou de familles monoparentales? Il faut tenir compte, s'agit-il de retraités ou d'actifs? Dans les actifs, est-ce qu'il s'agit d'actifs à fort pouvoir d'achat, à fort revenu, ou d'actifs de niveau moyen, ou voire d'actifs à faible pouvoir d'achat? Ce marché théorique apparaît en ce moment à l'image. Il fallait en retenir 2-3 points saillants. Vous choisiriez lesquels? Alors, d'abord, on a une croissance qui reste une croissance importante. Vous voyez dans les chiffres qu'effectivement, on était sur les dépenses générales, c'est-à-dire y compris l'automobile qui est un poids lourd, et y compris la restauration. On était autour de 3,3 milliards d'euros en 2009. On est passé à 3,5 milliards en 2013. Ça restait des chiffres d'évaluation, mais qui étaient assez fiables. Nous avions fait des projections en nous positionnant à 2018. Ça, c'est le travail qui avait été fait en 2013. Et on avait des évaluations qui variaient entre 3,850 milliards et 3,870 milliards hors inflation. Et on s'aperçoit en réalité que la réévaluation en 2020 est aujourd'hui
à 3,850 milliards si on s'appuie hors inflation sur les mêmes chiffres qu'en 2013, et elle est de 3,950 milliards si on s'appuie effectivement sur les chiffres les plus récents. Ça veut dire qu'on a bien une croissance, et une croissance significative du marché, mais derrière cette croissance globale, il y a des réalités très différentes. En particulier sur l'équipement de la personne, sur lequel on voit que la croissance n'a pas été aussi rapide parce qu'il y a une baisse de consommation globale à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. Est-ce que le fait que le département des Landes, qui est un département thermal, touristique, donc avec des variations très fortes et des saisonnalités très fortes, est-ce que ça influe sur les données qu'on vient d'étudier? Alors à ces chiffres, on peut rajouter 2 chiffres. Un peu plus de 200 millions d'euros de capacité de dépenses amenées par les résidents secondaires à l'année. La deuxième vision, c'est l'aspect des touristes et des curistes. Et eux, ils peuvent peser environ 450 millions d'apports supplémentaires. Ces chiffres, ce sont des chiffres très similaires, quasi identiques à ceux qu'on avait en 2013. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on voit qu'on est arrivé un peu à un seuil très haut. Dans le prochain épisode, nous allons voir de quelle façon les formes de commerce ont évolué ces dernières années et puis de quelle façon pourrons-nous nous projeter sur la suite, sur l'avenir bien entendu. Avant cela, s'il fallait retenir une idée force de cette première partie de l'étude, ce serait laquelle, Stéphane? La dynamique démographique n'est pas une dynamique linéaire et qu'on a un ralentissement qui est très net. Naturellement, ça va jouer sur la capacité à absorber de nouvelles offres commerciales. Ensuite, une deuxième information à prendre en compte, c'est qu'on a ce qu'on appelle dans notre jargon le desserrement des ménages, c'est-à-dire qu'en réalité, plus de personnes seules, simplement, plus de personnes seules, ça veut dire des pratiques commerciales qui vont être différentes et des modes d'achat qui vont être différents. Et puis aussi avec une croissance de marché qui correspond un peu ou prou à celle qu'on avait envisagée, mais qui s'est rattrapée avec l'inflation et non pas avec le nombre de ménages correspondants, ce qui veut dire que derrière aussi, ça va impliquer une capacité qui est une capacité qui peut être moins forte que celle qu'on pouvait espérer en 2013. Merci Stéphane. L'ensemble de ces données, on va les retrouver sur www.lande.cci.fr et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette étude.